Oui. Pour ma part, je vais défendre un peu la beauté du hasard en quelque sorte, puisque cette aventure de Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, on parle d'école, on parle de l'écosophie de Guattari, etc. Il y a un enjeu d'avenir qui paraît évident. Si la ZAD fait école, si la ZAD a une vocation à attirer la jeunesse, c'est qu'elle parle de l'avenir. Cette ZAD, elle s'est constituée un petit peu par hasard pour cette lutte contre l'aéroport, et puis la lutte a duré, les gens se sont retrouvés ici, tout ça s'est un peu organisé parce qu'il faut bien vivre, tout simplement. Les jours passent, les semaines passent, et puis il fait froid, il fait chaud, il faut manger, et donc s'est installée la vie comme ça de manière extrêmement pragmatique. Et puis simplement avec le temps, il faut reconnaître à cette communauté ou à cette constellation de communautés qui constitue aujourd'hui la ZAD, une espèce de préscience politique de se poser les bonnes questions et de se les poser joyeusement et sur le terrain. Et donc il y a une espèce de volonté qui est partagée par tous, je pense, d'affronter enfin les actes essentiels de nos vies. Parce que c'est ce à quoi on est à peu près interdit. Dans les métropoles, les espaces de liberté pour agir et prendre en charge les conséquences de nos actes sont extrêmement réduits. Tout d'un coup, là-bas, petit à petit, encore une fois, par le hasard des rencontres, de la situation, de la lutte, s'est installée une tentative, une expérimentation incroyable de vie. Et si elle est incroyable, et si elle nous intéresse, et si on la défend avec cette ferveur-là, c'est qu'elle tisse toutes les questions majeures de l'avenir qui nous concernent. Elle tisse l'écologie, l'agriculture, l'anthropologie, le politique. Cette expérience-là, c'est vraiment une question de négociation permanente avec tout, avec les paysans en place, avec l'histoire, avec le bocage, avec la technique, etc. Et à chaque fois, la négociation, ça veut dire qu'il faut réinventer des moyens, réinventer des relations avec les tritons, avec les paysans, avec les policiers, y compris quand la gendarmerie arrive, ils continuent à inventer des répliques étonnantes, y compris juridiquement, quand l'État leur demande de régler individuellement les choses et de devenir propriétaire d'une parcelle, etc. Ils disent non, ouvrons le chantier de la question juridique et on va régler ça collectivement. Et encore une fois, ils ouvrent là des manières de penser qui sont notre avenir à tous. L'enjeu de cette expérimentation, c'est simplement qu'elle puisse avoir lieu. Personne là-bas ne réclame que ça fasse modèle et que tout le monde entier soit régi par des ZAD, etc. Ce n'est pas du tout la question. Simplement, là-bas, il y a une tentative, et ça paraît aujourd'hui absolument insupportable, mais incompréhensible politiquement, de défaire des gens qui sont simplement en train de travailler à notre avenir commun. On a assez de chantiers comme ça qui sont difficiles à mettre en œuvre, et eux ne réclament aujourd'hui que du temps, en gros. Que du temps pour pouvoir développer ce projet-là, collectif, original, complexe, et de pouvoir continuer à démontrer que le bocage, c'est un bocage habité, et que l'habitation même du territoire, et ici c'est un territoire rural, mais que les modalités, l'enjeu du siècle qui vient, c'est simplement la question de la matérialité de nos vies, le support matériel de nos vies, qui est la cause principale, en gros, du dérèglement climatique. Eux sont hors des métropoles, et c'est à mon avis extrêmement décisif qu'on ait des modèles comme ça d'avenir qui se situent hors des métropoles. Ça ne règle pas toutes les questions, et notamment pas les questions métropolitaines, où il faut inventer d'autres manières comme ça de vivre de manière singulière, libre et heureuse. Mais hors des métropoles, voilà là une expérience qui porte, à mon avis, les enjeux majeurs de l'invention d'une vie agroécologique, politique.